Je voudrais d'abord partir du fait que le nouveau code, en termes de chiffres, on est passé de 26 articles à 33, dont 25 devoirs et 8 droits. Dans ce nouveau code également, il y a un glossaire qui définit désormais les thèmes comme sûreté de l'État, vie privée, détresse émotionnelle, désinformation, malinformation. On a défini tout ça là, si bien que l'acteur des médias, le journaliste aujourd'hui qui veut produire une émission ou produire un article n'a plus trop de soucis à se faire lorsqu'il a le code à portée de main. Et il va savoir quel domaine il veut aborder. Et cette petite définition, mais qui posait de sérieux problèmes, ne vont plus lui constituer d'handicap, de barrage. En termes d'innovation, nous pouvons également dire que le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation, comme je le disais tout à l'heure. Dans le nouveau code, nous avons une partie qui est consacrée aux directives, qui sont en quelque sorte des recommandations que l'ODEM a eu à faire à l'endroit des politiques, des acteurs de la société civile et des acteurs des médias eux-mêmes. Le nouveau code a insisté également sur la confraternité. Là, je fais recours à l'article 17. Nous devons, d'après le nouveau code, se donner désormais la main en tant que journalistes professionnels des médias pour ne pas se laisser aux manipulations des politiques. Le nouveau code a mis un accent particulier sur nos confrères qui se retrouvent en position d'attaché de presse ou de chargé de mission ou de commis. Et quand ils s'y trouvent, nous saluons, nous applaudissons, nous les félicitons, mais ils perdent tout avantage lié à la carte de presse désormais, quand ils sont à cette mission, puisqu'ils ne sont plus véritablement journalistes. Quand ils vont quitter la mission, ils vont retrouver leur maison en bonne et due forme et ils redeviennent journalistes. Le nouveau code a mis le doigt sur un sujet spécial qui a fait des débats houleux, à savoir la question des perdièmes. Le nouveau code demande aujourd'hui que le journaliste ne soit plus instrumentalisé, humilié, avili sur le lieu de reportage. Vous vous souvenez, vous finissez votre reportage, vous devez rejoindre votre rédaction. Vous passez plus de temps à attendre cet argent. L'information roule aujourd'hui à une vitesse qui dépasse même celle de la lumière. Au moment où vous vous attendez, vous vivez cette humiliation. Le peuple attend d'être informé et bien informé. Aujourd'hui, le nouveau code dit non à cette humiliation. Qu'il trouve les voies et moyens pour s'acheter, puisque c'est quand même un service, le service des organes de presse. S'ils ne veulent pas passer par ce moyen, qu'ils écrivent des communiqués de presse que nous allons traiter au sein des rédactions. Mais quand ils veulent un positionnement qui va les mettre en vue, qui va faire que les projecteurs seront braqués sur eux, mais il faut qu'ils payent le service. Donc, il n'est plus question d'humilier le journaliste sur le terrain, mais il est plutôt question de s'organiser en sorte que le service demandé aux organes de presse soit reconnu à sa juste valeur et que le journaliste soit également honoré sur son lieu de reportage. Également sur le lieu de reportage, le nouveau code a prévu des dispositions qui protègent davantage le journaliste. Vous vous souvenez, dans le passé, c'était loisible de voir, surtout à l'occasion des événements à caractère international, nous avons souvent des maillas avec les amis qui assurent notre sécurité. Ils sont là pour assurer notre sécurité et non pour nous déstabiliser sur les lieux de reportage. On va trouver la courtoisie nécessaire pour le lui dire et dégager. C'est vrai que sur le terrain, eux aussi sont tenus par l'obligation de résultat, mais il faut désormais humaniser les relations, il faut humaniser les actes pour que les journalistes et agents de sécurité puissent mieux se sentir, puisque nous faisons la même chose. Travailler pour le même pays, pour le bien vivre ensemble, le bien-être social de tout le peuple.